que je suis au-devant de vous. Je sais que peut-être vous commencez déjà à vous lasser de Samuel. Je serai encore avec vous. Alléluia. Nous venons à l'église bien-aimée pour que nous puissions apprendre. Et ces textes ou ces sujets que nous avons pris, aujourd'hui ça fait 4e semaine, devenir grand. Ce n'est pas un sujet pris au hasard. Non. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu pour apprendre, pour corriger, pour nous enseigner également. Et moi je crois que tout ce que nous faisons dans ce lieu a un caractère spirituel. Amen. Alors quand tu viens à l'église, essaye de te faire petit. Essaye d'être vraiment le plus humble possible. Et dispose-toi. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, dispose-toi. Essaye de te disposer. Il se pourrait que les choses qui sont dites, tu le connais déjà. Mais il se pourrait qu'il y a une virgule que tu ne connaissais pas, tu peux apprendre ce matin. Alléluia. Je suivis un homme sur Facebook, j'ai aimé. Il a dit, si quelqu'un ne veut pas la répétition, qu'il sorte de l'église. Il dit, si quelqu'un ne veut pas la répétition, qu'il sorte de l'église. Parce que l'église, c'est la répétition. D'ailleurs, c'est Paul qui l'avait dit. Hein. Je ne cesse de vous répéter ces choses-là pour votre salut. Paul, un grand prédicateur qui dit, je ne cesse de vous répéter ces choses-là pour votre salut. Et cet homme employé un mot, il a dit, Matthieu est répété par Marc, Marc est répété par Luc, Luc est répété par Jean, et ces 4 évangiles sont répétés par les actes, et après les actes sont répétés par les épîtres. Donc quand tu lis Matthieu, quand tu vas lire Marc, c'est la répétition en fait. Alléluia. Quand tu lis Marc, tu lis Luc, c'est quoi? On va te commencer que Jésus est né, on est venu voir Marie, on a dit je vous salue Marie, c'est quoi? Et les hommes ont tiré cela dans notre Bible, que la répétition c'est la mère des sciences. À force de répéter, ces hommes l'ont compris que non, en forgeant, on devient forgeron. Non, ils ont pris ça dans notre parole. Amen. Ils ont pris ça dans notre Bible, bien-aimés. Alors peut-être tu viens à l'église ce matin, tu dis, aujourd'hui je vais entendre une chose nouvelle. Il n'y en a pas de nouveauté. Tout est là dans la parole. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Aucune personne ne peut se lever en disant que moi, j'ai dit quelque chose que jamais personne n'a déjà dit. Tout est déjà dit là dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? J'ai aimé la manière dont cet homme-là a commencé à exploiter par rapport simplement aux enseignements. Parce que cet homme-là a compris qu'aujourd'hui, mardi, au partage, il y avait quelque chose, une très très bonne chose, une belle question. Je vous invite mardi encore au partage. Comment se fait-il qu'avec un verset, le dit prédicateur peut dire des choses différentes? Mais c'est poussé par l'esprit. Alléluia. Mais quelles que soient ces choses différentes-là que les prédicateurs peuvent dire, il faut que cela tous émerge sur un seul but. Si cela n'émerge pas sur un seul but, cela veut dire qu'il y a un souci. Si Samuel dit que là-bas c'est comme ça, le but est que nous puissions grandir. Le but est que nous puissions nous attacher à Dieu. Si vous allez quelque part, un prédicateur parle, et il parle de lui-même, ou il parle des choses qui ne nous amènent pas à grandir, là, il faut maintenant commencer à se poser des questions. Amen. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, vous savez, aujourd'hui, je commence à comprendre. Aujourd'hui, les gens, ou les prédicateurs que nous sommes, nous voulons beaucoup nous faire voir par des révélations, par l'interprétation des fois qui sont que des fruits de nos pensées. C'est là où ça cause des problèmes aujourd'hui dans nos assemblées. Quelqu'un va prendre la parole de Dieu. Vous savez, il y a des paroles, il y a des textes, il y a des mots. Ils n'ont pas besoin d'être interprétés. Est-ce
Est-ce que vous le savez? Il y a des mots dans la Bible, il n'y en a pas d'explication à rajouter. Il n'y en a pas, il ne faut pas chercher. L'ange vient et dit, je te salue Marie. Qu'est-ce que tu vas chercher à expliquer là-dedans? L'ange a dit quoi là? Je te salue. Mais toi tu vas amener quoi là-dedans? Mais vous verrez un prédicateur qui se lève et dit, il y a une révélation cachée là-dedans. Quelle est cette révélation? Ça, ce sont nos pensées. Mais il y a aussi des paroles, bien aimés, qui méritent, parce que cela est donné à des personnes capables de pouvoir ouvrir, de pouvoir nous donner l'explication. Parce que la Bible, c'est quoi? La Bible, il y a ce qui est écrit, ce qui dit la Bible, ce qui voulait dire la Bible. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, hein? Dans la Bible, il y a ces paroles qui disent ce qui est dit et ce qui est voulu dire. Prenez Matthieu 13. Je prends au hasard. Cet homme-là, qui a sémé, qui était le maître. Il a sémé la nuit, quelqu'un venu pourra s'aimer une autre, qui était livrée. Ça méritait d'être expliqué. Mais il y a de ces paroles-là, ça ne mérite même pas d'être expliqué. Jésus partait de ville en ville. Qu'est-ce qu'il y a comme explication à mettre là? Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais continuer, pas finir, parce que, vous savez, moi, je n'ai dit qu'une petite portion. L'homme qui est là à mes côtés, je ne pointe pas du doigt. L'homme qui est là à mes côtés, je l'attends. L'homme qui est là aussi au fond, je l'attends. Ils sont là nombreux. Ils vont encore nous amener dans une autre dimension. Amen, amen. Amen. Mais ce matin, je suis venu simplement pour que nous puissions partager un tout petit peu. Qui peut enseigner? Écrit qui peut enseigner. Parce qu'on nous a parlé de l'enseignement. On nous a parlé de quel enseignement qui peut nous faire grandir. On nous a parlé, il faut que nous visions par la foi. Mais qui peut enseigner? Amen, amen. Amen. Demande à ton frère à côté, qui peut enseigner? Qui peut enseigner? Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui dans nos assemblées. Et permettez-moi, peut-être on n'arrivera pas, mais un de ces quatre on arrivera. Et c'est un sujet de débat dans beaucoup d'assemblées. Qui peut enseigner? On nous a expliqué enseigner c'est quoi, n'est-ce pas? Enseigner c'est quoi? Même pas un mois vous avez oublié? Oui, transmettre quoi? Transmettre une enseigner c'est quoi encore? Pardon? Instruire. Oh, n'aie pas peur ma soeur. 9 sur 10. Instruire. On nous a amené encore plus loin le mot enseigner. Cela veut nous venir un signe. Donc quelqu'un qui ne parle pas, juste un signal, nous enseigne. Mais essayons même nous-mêmes maintenant de nous donner la réponse. Qui peut enseigner? Donc un signe aussi peut enseigner. Alléluia. Une personne également peut enseigner. La Bible va même loin. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donnez-nous maintenant des réponses. Qui peut enseigner? Hein? Qui peut enseigner? Ça, ce sont des petits thèmes de rien du tout, mais que nous devons pousser des réflexions. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Comme de Dieu, est-ce qu'on peut lire le verset 19 à 22? Nous sommes toujours dans notre texte, nous ne nous écartons pas. Qui peut enseigner? Éphésiens chapitre 2. 19 à 22. Le verset 19 à 22. Je lis ce qui suit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. En lui,
tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez bien la version Sémère, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En général, on peut dire que toute personne peut enseigner. Homme, femme, quelqu'un qui a une connaissance, toute personne peut enseigner. Est-ce que nous sommes là? D'ailleurs, tout enfant de Dieu doit enseigner. Même pas par la parole, par ton comportement, tu dois enseigner les autres. Alléluia. Par ta manière de parler, tu dois enseigner les autres. Par ta manière d'agir, tu dois enseigner également les... Mais regardez Ephésiens 2. On est en train de nous parler, nous sommes bâtis sur le fondement de qui? Des prophètes. Sur le fondement de qui? Des apôtres. Je vais éclairer là-dessus. Vous savez, des fois, des mots en français, juste un mot peut nous changer complètement le sens. J'aime bien cette version, j'aime bien la version sévère. Il dit, verset 20, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. Dieu vous a intégré en quoi? À l'édifice qu'il construit. Qui construit cet édifice? Dieu lui-même. Donc ce n'est pas ton édifice. Ce n'est pas mon édifice. C'est l'édifice de qui? C'est Dieu lui-même qui construit. Or, devenir grand, cela veut dire c'est construire. Quelqu'un qui est né un enfant, on doit lui construire pour qu'il puisse grandir. Alléluia. Mais c'est Dieu lui-même qui construit cet édifice. Cet édifice qui est l'église, c'est Dieu lui-même qui le construit. Je vais dans une autre dimension. Je ne parle pas de l'église comme maison. Je parle de ta vie et de ma vie. C'est Dieu qui nous construit. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3, il dit pourquoi vous vous battez. Il y a un qui plante, l'autre qui arrose, mais c'est moi qui fait croître. Le meilleur enseignant, le véritable enseignant, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de qui? De Dieu. Les hommes n'ont pas parlé par eux-mêmes. C'est lui qui vient enseigner. Ne vient pas enseigner par ses propres désirs. Ne vient pas enseigner par ses propres mots. Tous les prédicateurs, tous les, je ne sais pas, pasteurs, apôtres, docteurs, hommes, je ne sais pas, comme aujourd'hui on aime les appeler, les pasteurs internationaux. Et nous sommes les pasteurs locaux alors. D'où ça sort cette niaiserie? Permettez-moi le terme. C'est des non, l'évangéliste international. Mais c'est la folie ou quoi? C'est de la folie ou quoi? Le général de qui? Non, bien aimé, ouvrons les yeux. Soyons pragmatiques. Ce sont que des mots. C'est que pour nous booster peut-être. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas accepter cela. Un homme ne peut pas se lever en disant que moi je suis je ne sais pas, le général. Non. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme. Vous connaissez, hein? Il allait au combat. Et il a vu un homme. Quand il a vu un homme, il a dit, qui êtes-vous? Cet homme l'a dit quoi? Je suis le général de l'armée.
Le général de l'armée, de notre armée église, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Et d'où tu sors pour que tu puisses dire c'est moi le général? Permettez-moi, en plus je suis loin, pour venir me chercher, il faut venir à Nice. Non, il y a de ces choses-là, bien aimés, si nous sommes enseignés, il y a de ces choses-là que nous ne dirons pas. Tu appelles Samuel, tu peux même m'appeler frère Samuel. En normal, je suis un frère. Amen. Même si tu ne m'appelles pas pasteur, ne pense pas que tu as péché. Mais pourquoi tu rajoutes encore papa pasteur? Pourquoi? Pasteur, tu veux encore rajouter papa? Oui, c'est juste le respect. Mais vous allez voir, par ces respects-là, les hommes-là que nous sommes, nous avons pris des galons. Quand on ne nous appelle pas papa pasteur, c'est comme s'il y a un souci. Quand on vous appelle par votre prénom, je ne sais pas, je ne vais pas citer les noms, je cite les noms. Manuel. Qui t'a dit de m'appeler Manuel, je suis pasteur? Depuis quand? Tu es comme un pasteur. Des fois, les gens oublient ces nuances-là. Qui peut enseigner? Il y a d'abord Dieu lui-même. Le meilleur enseignant, c'est Dieu lui-même qui enseigne. Amen, amen, amen. Ephésiens 2 est clair. Il est clair et net. Amen, amen. Il nous intègre dans son édifice qu'il construit lui-même. Sur la base ou sur le fondement des apôtres et les prophètes. Mais non, les apôtres et les prophètes sont des hommes que Dieu a utilisés comme des sous-bassements. En fait, quand il dit, nous sommes fondés, nous sommes bâtis par le fondement des apôtres et des prophètes, ici on ne parle pas de ministère. Alléluia. Ici, on ne parle pas de ministère. On ne parle pas de 5 ministères. D'ailleurs, apôtre ou prophète dans cette dimension-là, ça ne veut dire qu'il est envoyé. Amen. Alléluia. Parce que même en grec, apostolos, ça veut dire envoyé. Et les prophètes, à l'époque, c'était des envoyés de Dieu. C'était des personnes qui étaient envoyées par Dieu pour pouvoir donner la pensée de Dieu. Si nous sommes bâtis par le fondement, les apôtres ne sont que le fondement. Des personnes qui ont cru en Dieu, des personnes que Dieu a trouvées justes. Des apôtres sont des personnes que Dieu a trouvées valables et qui devraient nous communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas les fondements, ce ne sont pas les paroles des apôtres. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne. C'est la parole de Dieu mise dans la bouche des apôtres. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le frère Samuel est en train de prêcher. Ce n'est pas la parole du pasteur Samuel. C'est la parole de Dieu mise dans la bouche du pasteur Samuel. Amen. Le pasteur Samuel n'est qu'un instrument. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est nous les hommes aujourd'hui qui commençons à faire même la comparaison entre les prédicateurs et prédicateurs. Vous allez voir aujourd'hui, c'est des comparaisons. Moi, les jours où je ferai la comparaison, quand je verrai un homme, il n'utilise pas la Bible, il parle de tout qui vient de lui-même. Parce que tout ce que nous prêchons vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu écris le meilleur enseignant, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Voilà pourquoi on dit il y a les fondements qui sont les apôtres et les prophètes. Après ils disent quoi? Mais, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais qui? Le fondement de qui? Et qui? On nous dit après quoi? Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Vous savez, quand on dit mais, dans une manière, on est en train d'annuler d'abord ce qui était passé avant. En fait, les prophètes, les apôtres, ce sont des personnes. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, ce sont des personnes qui ont annoncé Jésus. Tous ceux qui ont parlé des prophètes avant que les apôtres arrivent, leur rôle c'était simplement d'annoncer Jésus-Christ qui devrait venir et qui devrait nous sauver, nous donner le véritable salut. Amen. Et il n'y avait que ces hommes-là qui avaient cette capacité, qui avaient cette, qui avaient cette
capacité plénipotentiaire de pouvoir nous communiquer la parole de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui parlait de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui pouvait enseigner, qui pouvait parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, si nous disons que tout le monde chrétien peut parler de la part de Dieu, simplement parce que Christ est venu et Christ nous a communiqué son esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un débat, un vrai débat dans nos assemblées. Je ne vais pas en venir là-dessus, sinon je vais m'écarter de ce que je suis en train de donner. Mais je veux que tu puisses savoir qui peut enseigner. La première des personnes qui peut enseigner, qui peut véritablement nous enseigner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les apôtres, les prophètes, oui, ce ne sont que les dépositaires de la révélation divine, mais ce n'est pas leur fondement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas leur fondement, mais eux, ils sont le fondement. Donc les apôtres, ce sont des fondements de base, là où nous devons nous asseoir. Toute personne aujourd'hui qui peut enseigner, toute personne aujourd'hui qui peut parler de la part de Dieu, s'il ne parle pas de ce que les apôtres ont parlé et de ce que les prophètes ont parlé, cela veut dire que cette personne-là n'est pas de nôtre. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, quand on parle des apôtres, ce sont des fondements, ce ne sont pas leurs paroles, mais ce sont des personnes qui nous ont éclaircis. Amen. Ce sont des personnes qui nous ont donné la clarté par rapport à la révélation divine. Amen. Voilà pourquoi toute personne, Paul dit, toute personne qui viendra dire, parler de ce que nous n'avons pas dit, on doit le considérer comme un anathème. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses enregistrer cela dans ta mémoire. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'excellent, je ne sais pas, l'incomparable. Je ne sais pas quel mot employer. C'est le véritable enseignant. C'est lui Jésus-Christ. Voilà pourquoi on vous demande à la maison, lisez la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le véritable enseignant, c'est lui. Je vais maintenant avancer tout petit à petit. Éphésiens chapitre 3. On est toujours dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Je vais rapidement lire du verset 1er au verset 5. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître les secrets de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ces secrets qui concernent le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Alléluia. Les secrets de qui? Qu'il a confié, il a donné cette capacité-là à ses apôtres et à ses... Bon alors, nous les pasteurs, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, on a cité que les apôtres et les... Donc, normalement, il n'y a que les apôtres et les prophètes qui doivent enseigner. Oh, est-ce qu'elles sont là? Donc, il n'y a que les prophètes et les apôtres qui doivent enseigner. C'est pour cela, en commençant, j'ai dit, on ne parle pas des ministères. On parle des envoyés. Qui doivent enseigner. Ce sont des personnes envoyées par Dieu. Alléluia. Des personnes qui ont un mandat. Des personnes que Dieu s'est choisies. La personne ne peut pas être un ministre. Mais si une personne a ces dons-là, vous savez, il y a même le don de la prédication. Alléluia. Il y a même le don de pouvoir conduire les cultes, de modérer les cultes. Il y a un don. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Toute personne est devenue enseignante. Ok, dans la règle générale, c'est une bonne chose. Le nom de Jésus est annoncé. Mais pour notre thème devenir grand, pour devenir grand, les choses commencent à s'écorcer. Nous avons des enseignants.
il y a des enseignants pour le maternel, il y a des enseignants pour le collège, il y a des enseignants pour, je ne sais pas, le lycée, il y a des enseignants pour l'université, il y a des enseignants pour l'école supérieure. Si on prend un enseignant du maternel pour aller enseigner à l'université, je pense qu'il y aura un petit souci. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Parce que là, les choses changent. Voilà pourquoi il faut, qui peut enseigner, c'est des personnes qui sont envoyées par Dieu. Alléluia. J'aimerais bien que tu écris cela. Des personnes qui sont envoyées par Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas été longuement, qui n'ont pas fait de longues études. Mais ils ont cet appel de Dieu. Je ne dis pas que pour venir prêcher ou enseigner, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. C'est une erreur monumentale. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des hérésies ou beaucoup de problèmes qui se posent dans nos assemblées. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Il y a beaucoup, je dis, il y a beaucoup de nous qui n'ont pas, on n'est pas allé trop loin avec les études. Et ça crée aussi un souci. Un prédicateur doit s'informer. Un prédicateur doit toujours vouloir faire des recherches, des études. Parce qu'il aura déjà la capacité de bien distiller la matière. Là, je suis en train de parler. Mais si on invite quelqu'un qui a Bac plus 10 de venir parler ici comme moi, et s'il a le don, le mandat de Dieu, je serai un petit devant lui. Alléluia. Même s'il n'y a pas de grands, même s'il n'y a pas de petits. Je suis en train maintenant de vous parler clair et net. C'est important de faire les études. C'est important de lire. C'est important de s'informer. Parce que celui qui doit communiquer doit connaître. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux communiquer? Tu ne parles même pas. Excusez-moi du père. Même moi, je ne parle pas encore très bien le français. Mais j'ai fait toujours un effort. Amen, amen. Non, parce que j'ai l'Esprit de Dieu, même si je ne parle pas français, je vais parler. Non, il y a de ces mots que tu vas employer, le mot n'est pas à sa place. Et ça décale tout. Ça décale, hein? On a eu des soucis. Hein? Dans cette assemblée, on a eu un souci. Juste à cause des mots. On a failli se battre juste à cause des mots. Moi, je suis très clair. Juste à cause des mots. Mais, et pourtant, si on a déjà la connaissance, et si on a l'appel de Dieu, pourquoi? L'appel de Dieu rend une personne qui enseigne, lui rend humble. Amen, amen. Il faut avoir l'appel de Dieu pour enseigner les autres. Paul dit, je suis un apôtre. Prenons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Je ne fais révéler que les secrets de Dieu que Dieu m'a donné. 2 Corinthiens 1. Juste le verset 1. Regardez ce qui est écrit. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par qui? La volonté de Dieu. Et les frères Timothée salue l'église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi que tous ceux qui appartiennent à Dieu dans la chair entière. Paul, apôtre de Jésus-Christ par qui? La volonté de Dieu. Par la volonté de qui? Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire Paul, il a donné beaucoup de révélations. Mais c'est tout à fait normal. Paul, au départ, était déjà un docteur. Alléluia. Amen. Paul était déjà qui? Un docteur. Pierre, il faisait quoi? Péché. Pierre, il faisait quoi? La pêche. La pêche. Pierre aussi a parlé, non? 3000 âmes se sont converties d'une seule prédication. Mais Pierre lui-même dit, quand cet homme-là, Paul, parle, il faut faire très attention. Il y a de ces choses qu'il dit, si vous n'êtes pas bien affermi, vous risquez de tomber. Parce que Paul, au départ, était déjà un docteur. Parce que s'il faut faire les études, faisons encore les études. C'est très important. Une personne qui doit enseigner doit être capable de pouvoir être au-dessus de l'eau pour communiquer des choses que les autres, je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas, mais que les autres vont découvrir. Alléluia. Même si en commençant je dis c'est la répétition, mais personne ne connaît la Bible dans toute sa totalité. Il y a des choses que Samuel connaît, et bien il ne connaît pas.
Il y a des choses qu'Éveil connaît, Samuel ne pourra jamais connaître. Et vice-versa. Donc quand nous allons à l'église bien-aimée, contentons-nous de ce que ces hommes-là, si nous reconnaissons que ces hommes-là sont appelés de Dieu, si nous reconnaissons que ces hommes-là ont la capacité, le mandat, je dis bien le mandat, qui peut enseigner, c'est lui qui a le mandat. Or aujourd'hui, force à constater, il y a même des personnes qui n'ont pas le mandat, mais qui sont en train d'enseigner l'église pour leur, je ne sais pas. Amen, amen. Amen. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui dans nos assemblées. Je ne dis pas que tout ce que les gens disent c'est faux. Non. Moi le premier, je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup. Je suis beaucoup des hommes de Dieu. Quand je vois que c'est la parole de Dieu, j'acclame le Seigneur. Je copie même les hommes. Je suis clair de vous le dire. Quand je sens quelque chose qui, je dis, waouh Seigneur, merci. C'est ça, je ne savais pas ça. Je prends cela. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment on peut vous dire que ce qui se disent là-bas, c'est faux? Il n'y a que ce qui est vrai, ce qui se disent ici. Si quelqu'un vous dit ça, sortez de là. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un, vous voyez un prédicateur, pasteur, docteur, je ne sais pas, il vous dit que ce qui se disent là-bas, c'est faux, il n'y a que ce qui se disent ici qui est vrai, sortez de là. Parce que tout est dit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout est dit là, tout est dit là. Des personnes qui doivent nous enseigner, bien évidemment, ça doit être des personnes mandatées par Dieu. Je veux que tu soulignes, des personnes mandatées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas reçu les mandats, mais qui sont là pour faire grandir les enfants de Dieu. Il y a une différence, bien aimé. Tout le monde peut enseigner, tout le monde peut parler, tout le monde peut, je ne sais pas, mais il y a des personnes qui sont faites pour que l'Église puisse grandir. Nous sommes en train de parler de devenir, Est-ce que nous sommes là? Amen. Je ne veux pas que nous puissions mélanger les choses. Toute personne peut parler, toute personne peut enseigner. Mais dans notre thème, nous sommes en train de parler de devenir, Oh, pour devenir grand. Bien aimé, c'est la nourriture, c'est la véritable nourriture. C'est les personnes qui sont mandatées. Un enfant de 5 ans ou un enfant de 3 ans ne peut pas faire devenir grand un bébé qui vient de naître. Alléluia. Vous laissez votre bébé qui vient de naître à 2 jours, vous lui confiez un enfant de 3 ans. Est-ce que ce bébé-là va grandir? Pourquoi il ne va pas grandir? D'ailleurs, quand le bébé va commencer à pleurer, lui-même aussi le petit va commencer à pleurer. Vous savez, moi quand j'étais jeune, j'avais l'âge de 10 ou 12 ans, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Des fois, elle va faire des ménages où elle va au marché. Ah, Jésus. Elle te laisse avec l'enfant. Aïe, 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 aïe. Il te laisse avec l'enfant. Tu commences d'abord, ouah, ouah, bébé, ouah, ouah, bébé. Le bébé crie encore. Tu commences à chanter. Bébé mouké, nana bétio, bébé qui t'a frappé. Le bébé n'entend pas. Et au final, tu commences toi-même à pleurer. Pour dire simplement, tu n'es pas mandaté. Alléluia. Or, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas mandatées, mais qui sont là, qui sont en train d'enseigner, qui sont en train de détruire l'Église. Alléluia. Amen. Tu peux avoir ta connaissance. Avoir la connaissance n'est pas synonyme d'aller enseigner. Très important. Amen. Non. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que Paul, par l'Esprit de Dieu, voulait dire? Parce que Paul dit, si quelqu'un pense être un enfant de Dieu et ne comprend pas ces choses-là, qu'il soit maudit. Bon, quand Paul dit, il faut chasser les démons, vous chassez. Quand Paul dit, il faut, je ne sais pas, il parle de fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Quand Paul dit simplement, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ça crée une tollée, ça crée, mais au lieu de comprendre,
Alléluia. Là, je vois maintenant l'église est calme. L'église est très calme. Mais je ne suis que dans qui payer. Je ne suis que dans qui payer. Alors il faut dire, pasteur, un jour, il faut que tu nous enseignes ça. C'est donner aux hommes de pouvoir expliciter. La parole de Dieu, elle est tellement vaste. On ne doit pas rester dans des futilités. On ne doit pas rester dans des choses qui ne nous amènent pas au salut. On doit d'abord rester dans des choses qui doivent nous amener au salut. Il y a de ces choses-là, mais tu l'entends, tu obéis, tu avances. Il y a de ces choses-là, ben, écoutez, une femme enseigne. Une femme n'enseigne pas. Mon salut, il est où? C'est de quoi? D'obéir à quoi? À la parole, n'est-ce pas? Une femme qui enseigne, qui n'a pas le mandat d'enseigner, est-ce que c'est le problème de Samuel? Qui aura un problème? Qui aura un problème? Est-ce que c'est moi qui aurai un problème? Pourquoi je dois me battre à cela? Pourquoi je dois me focaliser à cela? Moi je prends. Moi je prends ce que la parole de Dieu me dit de prendre. Non, je vais avancer. Est-ce que je peux avancer? Actes des Apôtres, chapitre 20. Moi, je parle pour la croissance de l'Église. Et cette croissance-là, ce sont les ministres bien-aimés. Ils doivent amener l'Église à une croissance dans l'unité. Ils ont pour rôle, bien-aimés, de révéler la parole. Écris bien, ces hommes-là, ils ont pour rôle de révéler la parole, de prêcher la parole et d'enseigner la parole. Ce sont des personnes qui ont reçu des dons pour équiper les croyants à vivre par la foi. Les ministres, ce sont des personnes qui ont reçu les dons. Ils ont un don spécial plutôt, d'équiper l'Église. Les ministres sont là pour nous enseigner, pour équiper l'Église. Ce n'est pas n'importe qui peut équiper l'Église. Nous sommes là pour équiper l'Église. Alléluia. Donc les ministres ont droit d'enseigner. Les ministres d'ailleurs, ce sont des personnes homologuées. Je ne dis pas que les autres ne sont pas homologués. Ah, moi je ne suis pas encore pasteur. Laissez-moi vous dire une chose. On ne devient pas pasteur. On est né pasteur. Amen. Alléluia. Amen. On ne devient pas pasteur. On ne devient pas ministre. Quand les hommes viennent, ils viennent simplement reconnaître ce que Dieu a mis déjà dans une personne. Oh non, c'est moi. Si moi je ne décide pas que lui soit pasteur, ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui a décidé. Il dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman. Et je savais qui tu devrais être. Alléluia. Amen. Alors à ces hommes-là, bien-aimés, ayons du respect. Ayons beaucoup de respect à ces hommes-là. Ne parlons pas n'importe comment à ces hommes-là. Je ne suis pas en train de demander que vous puissiez vous accroupir devant nous. Non, mais je suis en train de dire, ne parlons pas n'importe comment. Même si Samuel a fait une bêtise, ayez au moins de la déférence. Je vous demande cela, Église. Ces hommes-là sont mandatés par Dieu. Et Dieu combat pour eux. Alléluia. Même si ces hommes-là tombent, bien, mais allez-y à la maison prier. Ne laissez pas un pasteur tomber et les critiquer. Non, ce sont des hommes qui sont là pour la croissance de l'Église. S'ils ne sont pas là, l'Église ne peut pas croître, bien aimé. C'est important à ces hommes-là. D'ailleurs, j'anticipe. On me disait, est-ce qu'on peut prendre... La voix commence à... J'ai crié beaucoup aujourd'hui. Jacques chapitre 3. Ça me vient à l'esprit. Cet homme-là, Jacques, avait dit des choses qui concernent ce que nous sommes en train de dire les ministres. Le premier verset de Jacques chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner.
vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Mes frères, ne soyez pas quoi? Est-ce que vous êtes là? Jacques chapitre 3, premier verset. Maman, tu es là? Ne soyons pas nombreux à faire quoi? Mais pourquoi un homme va se lever, un apôtre va se lever en dire ne soyons pas nombreux à enseigner? Parce que c'est donné à des personnes qui sont capables de pouvoir faire grandir. Pourquoi? Parce que la parole, bien aimée, quand quelqu'un a la capacité, quand quelqu'un, bien aimé, vous savez, enseigner, ça donne des ailes. Alléluia. Amen. Quand vous commencez à prêcher, que vous le voulez ou pas, ça donne un peu de fierté. Surtout dans les assemblées, là où il y a beaucoup de personnes, là où il y a des acclamations, là où il y a ça donne toujours un peu des ailes. Alors des fois, des personnes qui enseignent, ce sont ces personnes-là qui risquent de faire déborder même toute la foule. Amen, amen. Ce sont ces personnes-là que Paul est en train d'appeler les faux docteurs, les faux pasteurs. Aujourd'hui, nous avons des faux pasteurs. Ils ont la connaissance, mais ils utilisent cette connaissance pour leur propre gain. Vous allez voir un homme capable, quand il enseigne, les cheveux sont en train de se dresser. Mais ce n'est pas pour Christ qu'il est en train d'enseigner, c'est pour son ventre. Et ça, c'est un dégât. Ça ne fait pas croître l'église. Ça ne fait pas croître l'église. Allons-y dans le livre de Jude. Jude chapitre 5. Jude chapitre 2 ou chapitre 3. Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé? Ah, vous avez retrouvé Jude combien? Jude, c'est un seul chapitre. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment vous me dites que vous n'êtes pas enseigné? Là, ça se voit que nous sommes enseignés. Alléluia. Je vais peut-être terminer par là. On déjà tué déjà? Lis-nous déjà, commence même par le premier verset avant que je trouve ce que je cherche. Jude, le seul chapitre, je commence par le verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, Alléluia, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Alléluia, Qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Seigneur, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. On peut déjà s'arrêter là. Jude est en train de nous dire, il dit, mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut. Les 5 ministères bien-aimés, c'est pour notre salut. Alléluia. Amen. Et Jude est en train de parler d'une chose capitale. Il dit quoi? Il dit, je vis la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car, verset 4, des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans les Écritures se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travertissent en débauche la grâce de notre Dieu en régnant Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Maître. Alléluia. Bien aimé, ils sont infiltrés parmi nous. Il y a aujourd'hui des hommes qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, qui se disent je ne sais pas docteur, mais ce ne sont pas, ce sont des loups. Alléluia. Maintenant c'est à nous, bien aimés, de pouvoir faire un effort. Voilà pourquoi on demande à un enfant de Dieu qui écoute la parole. J'ai parlé avec un frère ce matin. Le frère me dit que depuis qu'il a commencé à lire, ne serait-ce qu'un verset par jour, il voit maintenant sa croissance.
Même lui-même, par sa manière de parler, il voit quand il parle à quelqu'un, il emploie toujours des mots, il emploie toujours des paroles de la Bible. Il dit même là où il travaille, il y a des musulmans, mais lui quand il parle toujours de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il lit la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas les faire? Est-ce que nous ne pouvons pas les faire? Alors, comment voulez-vous grandir? Vous voulez grandir du jour au lendemain, être grand? Je vous donner 3 catégories de personnes qui peuvent nous enseigner. La première, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Ok? La deuxième catégorie, c'est qui? Les personnes envoyées. Quand je dis apôtre et prophète, aujourd'hui, ce n'est pas seulement apôtre, les personnes envoyées. Apôtre et prophète, ça veut dire ce sont des personnes envoyées. Tu peux rester chez toi à la maison, Dieu t'envoie une femme qui n'est pas docteur, qui n'est pas apôtre, qui n'est pas... elle est venue te parler. Elle est envoyée par Dieu. Elle peut également t'enseigner. Donc une femme peut enseigner. Alléluia. Mais là où il y a une clause, dans l'assemblée des saints, c'est là où ça fait un problème. Dans l'assemblée des saints, il y a juste une clause. Paul dit, je ne permets pas que la femme enseigne dans l'assemblée des saints. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que vous voulez qu'un jour on revienne à cela? Amen. Oui. Parce que là, j'ai vu l'heure avancer. Les gens ne voient pas cette clause-là. On ne dit pas que la femme n'enseigne pas. Paul dit dans l'assemblée des saints. Et ça crée tout un problème. Oh. Et pourtant Dieu donne un ordre créationnel par Paul. Dieu dit il y a... Non, il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, et il y a... On reviendra. On reviendra peut-être dans un mois, on reviendra. La femme peut enseigner. Alléluia. La femme peut, mais il y a une clause. Dans l'assemblée, si tu ne te lèves pas là, tu n'enseignes pas là, ça t'enlève en quoi? Tu n'es plus une femme? Est-ce que tu n'es plus une femme? Des fois, il faut se poser des questions, des bonnes questions. Mais nous sommes là pour enseigner. Ça ne sera pas la faute de Samuel. Si un jour nous serons jugés, Dieu lui-même il sait. Dieu laisse que la femme communique. Non, on se lève, sinon je vais continuer. Pasteur, on se lève. On se lève. Si vous m'aimez encore, je reviendrai. Si vous me le permettez, je reviendrai. Mais seulement pour ce matin, sache-le que tu peux enseigner. Alléluia. Amen. Tu peux enseigner. Je peux également enseigner. Même si je n'enseigne pas par la parole, est-ce que par ton comportement tu enseignes? La Bible dit que la femme doit enseigner son mari par son comportement. Il ne lui permet même pas de parler, juste de faire à manger à son mari. Ça lui enseigne son mari. C'est un débat sans fin. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est un débat sans fin? Jésus-Christ est Seigneur.